Il est temps de vous parler de 2024, des bouquins de Melmac en 2024, des bouquins de la collection Ailleurs, des bouquins de la collection Urban Vibes, des bouquins de la collection Esprit Noir et de tout le reste. En 2024, on ne les compte plus. Il y en a qui sont parus, il y en a qui sont à paraître. Tout a commencé au début de l'année avec du rock, du punk. Avec le beau récit de Paul Millot, nous étions de jeunes punks innocents. Un tout petit peu plus tard, un autre récit rock est paru, Nitrate Rock Urbain, l'histoire d'un groupe de rock marseillais au début des années 80. Entre les deux, un recueil de nouvelles de science-fiction que j'ai coécrit avec mon ami Bernard Vitiello et mon ami Jacques Barbery, Ibo Miran. Des textes courts, des nouvelles et des novellas, tournant autour du fantastique, de l'ailleurs et du miroir. Paru aussi au début de cette année, le premier roman de JMDG, Blast, un récit fantastique autour d'une jeune femme qui découvre un pouvoir extraordinaire. Puis est venu L'argent du sucre, un polar vintage qui se passe entre Aix et Marseille, signé Pierre Fiastre. C'est son premier polar. Au rayon polar, Melmac poursuit sa route en 2024 avec la deuxième édition, la deuxième saison du Cercle des Polars 2 marseillais et de leurs complices. 20 auteurs, 10 photographes et en même temps la sortie en poche de la saison 1. Sortie en poche aussi pour 2 romans policiers de terroir provençal de Bruno Carpentier, l'auteur de La Source Bleue, dont Melmac réédite La Crypte de Saint-Maximin et L'écorcheur de Cadolive. Puis vient mon tour, au mois d'août, avec la trilogie des Bras Cassés, 3 romans qui en font un, autour de 3 thématiques de personnages un peu paumés. Puis viendra un roman d'anticipation post-apocalyptique signé de Jérémy Bouquin, intitulé Paris, District 0. Et l'année se terminera avec un roman graphique d'Annick Cohen et Emar Batetana Casanova autour d'une thématique ancienne, très ancienne, le golem. 2024, Melmac et toutes ses collections vous saluent.